Aujourd'hui, dans InDesign, nous allons voir les tabulations. Bon, les tabulations, c'est quelque chose qui peut être compliqué ou peut être très simple. Ça dépend de la façon qu'on l'aborde. Dans un exemple ici, je vais vous donner deux exemples. OK? Par exemple, ici à gauche, on a des listes de pages actives. Si vous faites, par exemple, un gros document dans lequel il va y avoir plusieurs pages, vous voulez peut-être avoir une liste ou des listes avec des numéros de page, des petits pointillés et le numéro de la page. Ici, j'ai écrit page, mais ça peut être un sujet. Ça peut être n'importe quel sujet. Ça pourrait être, je vais les réécrire comme ça, par exemple. Tiens, je vais l'écrire ici, par exemple. Ça pourrait être sujet. Oups, excusez-moi. Sujet A. Et voilà, A, par exemple. Et on pourrait y aller avec sujet B, sujet C, etc. Ça va dépendre de ce que vous voulez écrire ici. Bon, moi j'écris page pour montrer que ça va être un numéro de page. La façon est super simple. Dans un premier temps, j'ai importé le texte qui n'est pas formaté. Je l'ai formaté seulement en mettant du Arial pour faire une différence. Je vais faire un retour ici, par exemple, d'espace. Ce que j'ai à faire ici, c'est simplement sélectionner mon texte, CTRL-SHIFT-T, et là, je fais apparaître le panneau de tabulation ici. Vous voyez? Tabulation. Et il ne faut pas oublier que j'ai une boîte qui a une largeur définie. Donc, ce que je dois faire ici, je peux mesurer la boîte. Si je regarde, par exemple, je prends mes outils, si je suis sur l'outil flèche et je clique sur la boîte, je peux voir ici que la boîte mesure 100 mm. D'ailleurs, je pourrais l'agrandir ou la rapetisser. Je vais la laisser à 100 mm. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne avec mon outil texte le texte que je devrais tabuler. Excusez, je vais juste ramener ça un petit peu plus au centre de ma page. Et voilà, je mets mon panneau de tabulation juste au-dessus et vous voyez que ça correspond au début du texte. Ici, dans le panneau de tabulation, j'ai 4 petites flèches. On va s'intéresser, nous, à 3 des premières, c'est-à-dire la tabulation qui serait à gauche, la tabulation qui serait centrée ou la tabulation qui serait à droite. Et pour ce qu'on a besoin ici, c'est une tabulation à droite. Donc, je clique sur la flèche de la tabulation de droite. Vous voyez? Et là, je peux prendre la tabulation et l'amener ici à quelque part. Oups, tabulation de droite. Je clique ici, là, dans la petite bande grise, et vous voyez que ma tabulation de droite vient d'apparaître. Ce que j'ai à faire, c'est que je la ramène au bout de ma boîte, qui est environ 100 mm. Vous voyez, ça fait 99. Je vais le laisser là pour l'instant. Je vais vous montrer par la suite ce que je vais faire. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de faire la tabulation. Et comment insérer les points? C'est simple. Vous voyez ici, vous avez point de conduite. Un petit espace dans lequel vous pouvez entrer votre curseur de texte et entrer un point. Pas une virgule, mais un point. Donc maintenant, si je retourne dans mon texte, à sujet A, et que je fais tabulation sur mon clavier, ça va me faire une tabulation avec le chiffre. Je peux continuer ici, tabulation, page 22, j'ai sur mon clavier tabulation, 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 comme ça, jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai fait une tabulation pour faire une liste, par exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut changer plusieurs paramètres. Évidemment, tous les paramètres de texte sont changeables. Si par exemple, je veux avoir le 3 en bold, ben, je peux sélectionner le 3 puis aller le mettre en bold. Ou si je veux avoir une couleur, ben, je peux aussi sélectionner n'importe quoi, une ligne au complet si je veux. Si je double-clique ici, par exemple, ou si je vais dans mon nuancier, je peux toujours, euh, je peux toujours entrer une couleur. Par exemple, rouge, magenta. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si je sélectionne mon texte encore, ma tabulation est active, comme vous pouvez voir. Sinon, je l'active en cliquant dessus, comme ça. Et puis là, je peux rentrer un espace, la barre d'espacement. Je donne un coup de barre d'espacement et je fais un point.
Et regardez maintenant ce qui va se passer. Ça va créer des points avec une distance entre. Donc, si je resélectionne mon texte encore une fois, j'active ma tabulation. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un espace l'espace le bar, l'espace le space bar, excusez-moi pour mon anglicisme, la barre d'espacement, merci. Et si je fais deux barres d'espacement, ben, je vais avoir un double espacement. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer de l'espacement entre les points. Autre chose que je peux faire, on peut aussi faire barre d'espacement point, double barre d'espacement point, qui va me donner aussi ce genre de truc. Tout ce que je vais inscrire dans mon espace de point de conduite va remplacer les points d'espacement. Par exemple, si je prends tout ça, j'active, si je vais juste agrandir ma boîte, j'active comme ça ma tabulation. Je pourrais aussi rentrer un espace avec un tiret et ça va me donner des tirets. Je pourrais aussi rentrer, par exemple, un espace avec un espace bas. Ça pourrait me faire ça. Donc, tout ce que je vais mettre ici va se refléter ici dans ma tabulation. Par exemple, si je fais la lettre A, même chose. Donc, ce qui est important ici, je sélectionne le tout, j'active en cliquant sur le taquet, et puis là, je vais mettre espace, une barre d'espacement, un couple de barre d'espacement et un point. Ce que ça va me donner, c'est-à-dire ma liste avec un bel espacement entre les points, comme ça. Donc, une façon de faire de la tabulation pour aller activer ici l'espace point de conduite et pouvoir paramétrer, disons, les points qui sont à l'intérieur d'une liste dans une page. Je peux aussi faire, par exemple, un autre exemple, souvent dans une composition avec des points de forme comme ceux-ci, ben, ça commence à être compliqué pour la lecture. Ce n'est pas exactement ce qu'on fait en design graphique. En design graphique, ce qu'on veut, c'est avoir ce genre de choses. Donc, on veut avoir un point de forme, un espace et de l'espace qu'on peut contrôler entre les points de forme. Alors, pour ce faire, c'est quand même assez simple. Premier temps, je sélectionne le texte qui va être atabulé. Shift, option, Shift, CTRL-SHIFT, excusez-moi, T. Je fais apparaître mon panneau de tabulation. Maintenant, vous voyez ici, dans le panneau de tabulation, j'ai deux petits triangles dans l'espace gris ici, à gauche. Ce que je dois faire, c'est que je dois prendre le triangle du bas et je le déplace vers le début de la lettre C de comprendre, par exemple, ou apprendre, ou fournir. Ça va être l'espace qui va déterminer où vont s'aligner ma tabulation. Je lâche. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est prendre le triangle du haut et de faire un retour vers la gauche, donc un retrait. Et vous allez voir que automatiquement, le premier point de forme va être avec un retrait. Maintenant, ce que je dois faire, c'est je clique dans mon paragraphe sur le deuxième point de forme, je fais un retour de texte et je fais un saut de ligne. Et je fais la même chose ici, un retour avec un saut de ligne, encore une fois, un retour avec un saut de ligne. Et ça me donne exactement ce que je veux avoir, c'est-à-dire une indentation négative où les points de forme sont vraiment bien dégagés. Bon, autre chose que je peux faire, vous avez toujours votre panneau de paragraphe ici. Si vous prenez par exemple vos points de forme, je les sélectionne tous, je peux ici, comme vous pouvez voir dans le panneau de paragraphe, il va me donner la mesure qu'il y a entre les points de forme. Ben, je peux, à la rigueur, les contrôler, les mettre plus serrés ou plus larges. Même chose pour la typographie. Je peux toujours mettre la typographie plus large et mes paragraphes plus serrés. Donc, j'ai un contrôle autant sur la typographie que sur l'espacement entre les points de forme. Donc, c'est tout pour ce petit cours accéléré en tabulation. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des questions, posez-les-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci.